Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Et oui, aujourd'hui, je vais pas vous débriefer le match Valence-Real Madrid parce que c'est une fin de saison, on essaye de se placer quand même. Il y a eu 1-0 pour Valence. On a perdu logiquement parce qu'on n'a pas eu d'armes offensives pour pouvoir mettre la pression sur l'adversaire et défensivement, ça pataugeait un peu. C'est une fin de saison, on a été éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, il n'y a plus rien à jouer à part faire jouer les joueurs et faire jouer peut-être les nouveaux. On va voir comment que ça va se passer dans les prochains matchs de Liga, mais pour l'instant, bah, de toute façon, vu que le Barça est champion, c'est fini. Il faut quand même rester deuxième ou troisième. Là, l'Atlético nous repasse devant, donc c'est dommage. Mais je voulais revenir sur des faits de match de Valence-Real Madrid parce que y a eu des mouvements, des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior. Et je voulais en parler avec vous et exprimer mon point de vue justement sur ça, parce que je trouve totalement inadmissible toute insulte raciste sur n'importe quel joueur, que ce soit du Real Madrid ou d'une autre équipe ou d'un autre sport ou autre. C'est à bannir du football et de tout autre sport, à bannir tout simplement. Et c'est condamnable, hein, ces insultes. Mais je comprends aussi le joueur, parce que le joueur se donne, on va parler du cas Vinicius, le joueur se donne, il essaye de faire ce qu'il y a de mieux dans sa façon de jouer, c'est-à-dire exprimer sa joie, exprimer les dribbles, exprimer une vivacité, et donner aux supporters, que ce soit du Real Madrid ou extérieur, un spectacle pour pouvoir bah, lui faire plaisir ou qu'ils en aient pour leur argent. Le truc, c'est que bah, quand tu as un joueur comme ça, qui se met à faire des dribbles, qui se fait tacler, qui tombe, où ça siffle pas, où ça provoque une tension dans le match aussi, et du coup bah, lui il s'énerve aussi, et qu'il y a des insultes qui fusent, ne serait-ce qu'entre joueurs, hein. Entre joueurs ça devrait pas se faire non plus, on devrait se serrer les coudes, hein, pouvoir se soutenir. Alors je sais bien qu'il y a des joueurs qui provoquent beaucoup, il y a des joueurs, voilà, mais quand même on doit essayer de soutenir les joueurs et aussi de protéger les joueurs sur leur intégrité physique et morale. Parce que physiquement, parce qu'il y a des tacles qui sont pas sifflés, il y a beaucoup de fautes subies de Vinicius qui sont pas sifflées, sous prétexte qu'il plongerait potentiellement, mais alors non. Hein, il y a toujours des taquets, il y a toujours des trucs. Il a un dribble léger, il a un dribble, il essaye d'être vif, il prend le dessus sur ses adversaires, paf, il y a une faute. Bon, ça doit se siffler, ça ne siffle pas. Après, le joueur s'énerve, les joueur adverse s'énerve aussi, et ça crée une tension. Ça crée une tension qui peut renforcer le physique des défenseurs ou les insultes entre les joueurs, qui ne devraient pas avoir lieu, bien sûr, et des joueurs du Real et des joueurs adverses, mais ça ne doit pas aussi en venir à des insultes racistes venant des supporters, parce que, enfin des supporters, des pseudo-supporters, parce que quand tu supportes quelqu'un ou un club, tu ne mets pas ton club dans cette sauce-là. Tu chantes les louanges pour ton club, tu encourages ton équipe, parce que c'est tout ça, être supporter, c'est encourager son équipe, la bonifier, lui donner un supplément d'âme et lui dire bravo, féliciter les joueurs, dire quand t'es pas content, mais tout en respectant les joueurs aussi, en respectant mentalement les joueurs, moralement, et tu ne peux pas insulter gratuitement ni faire des insultes racistes. Alors Vinicius a subi pas mal d'insultes racistes au cours de cette saison, pas mal de taquets, il y a eu vachement de choses autour de lui toute cette saison, surtout en Liga. Et là, bah, c'était la goutte d'eau en fait. Il a même pointé du doigt le supporter ou la supportrice, je sais pas, j'ai pas vu, qui l'avait insulté. Apparemment, il voulait sortir du terrain aussi. Voilà. Vinicius aurait pu sortir du terrain. L'arbitre, Ancelotti, se sont parlé. Il y a eu des choses. Maintenant, j'espère qu'il y aura vraiment quelque chose de fait contre ces insultes, contre ces personnes qui n'ont rien à faire dans un sport, en fait, même en général. Ouais, qui n'ont pas à insulter des joueurs, que l'on soit adverse adversaire ou voilà, ça ne doit pas être fait. Les joueurs de Valence auraient pu aussi soutenir Vinicius de ce genre de propos de leurs propres supporters, parce que justement nous on entend ça venant de nos supporters, on ne cautionne pas, on n'est pas voilà, c'est quelque chose de très grave et quelque chose qu'il faut bannir à tout prix du sport, de la vue en général, hein, tout insulte raciste. Et
et voilà, et du coup, ben, que les joueurs de Valence auraient pu faire un geste et aussi soutenir Vinicius et pointer aussi du doigt leurs supporters, ceux qui ont fait, qui ont euh, provoqué et qui ont émis les insultes racistes pour pouvoir faire corps en fait avec Vinicius, faire corps avec le Real et que les deux équipes se retrouvent sur le même dans le même panier, c'est-à-dire que dans les joueurs, on ne les insulte pas. Euh, voilà. Euh, et je trouve ça dommage. Ils ont manqué un peu le coup du soutien. Et Vinicius, bah, heureusement, il a eu le soutien de l'équipe, mais quand même, il faut pas tolérer ce genre de truc, ce genre d'idiotie, hein, parce qu'on va dire ça comme c'est, hein, c'est de l'idiotie, même plus. Hein. Mais voilà, ça n'a rien à faire. Et heureusement, on a vu le bisou d'Ancelotti à Vinicius. Et c'est vraiment, c'est mignon, c'est bien. Et puis, il faut encourager le joueur à jouer, à être libre, à faire des choses. Parce que cautionner ce genre d'insultes, bah, le joueur, t'as plus envie de jouer, quoi. T'as plus vraiment envie de jouer. Se dire, bah, je fais un spectacle pour des supporters qui, en fait, même adverses, ne me respectent pas, en fait, ne me, enfin, m'insulte et me touche profondément parce que ça le touche le joueur. On est des êtres humains, hein, on est touché par ce genre d'insultes et les coéquipiers ont été touchés et c'est vrai qu'il faut en venir à bout de ce genre de propos. Donc voilà, Vinicius est revenu sur le terrain, enfin est resté sur le terrain parce qu'il y a eu une sorte de discussion avec l'arbitre et Ancelotti, il est revenu, et après il s'est passé ce qui s'est passé à la fin. Bon, le Real a logiquement perdu parce que, bah voilà, il y a eu un but, ils ont bien défendu les autres et tout, puis c'était très bien. Sur ce match, enfin, peu importe le score, à la fin, il s'est passé quelque chose aussi de vraiment très bizarre, parce qu'on a vu le gardien arriver au taquet sur Vinicius, alors qu'il y avait eu une faute ou je sais plus quoi. Le gardien qui s'en est pris vraiment, la façon de s'en prendre à Vinicius était vraiment très énergique et très négative. Et après, il y a un joueur de Valence qui l'a pris par le cou comme ça pour le retenir en arrière. Vinicius s'est dégagé et dans son dégagement, après, il a foutu un coup au niveau de la figure. Certes, le coup n'a pas lieu d'être. Hein. On sait très bien que Vinicius n'a pas à faire ça, mais il faut aussi prendre les choses avec discernement. Depuis le début du match, il se fait prendre des taquets. Il se fait prendre des taquets, c'est pas sifflé. Il y a de l'énervement, il y a de la tension entre les joueurs. Ok. Le match, c'est un match serré. C'est un match où Valence joue son maintien. Où le Real n'a plus trop rien à jouer, mais il joue quand même. Il faut quand même sortir de la tête de l'eau après la défaite 4-0 face à Man City. Euh, le gardien est énervé, le gardien sauve son équipe, hein, l'équipe de Valence, hein, parce qu'il a fait énormément de parades magistrales sur la fin de match. Euh, il vient en l'agressant, mais vraiment enfin, violemment. Hein, et le joueur de Valence le prend pour le retenir par le cou. Une prise comme ça, pour moi, c'est sanction directe. Tu n'as pas à prendre un joueur par le cou, même si c'est pour le retenir. Tu le prends par le bras en lui disant non, ou tu l'accompagnes. Tu ne fais pas de prise au cou. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. Alors Vinicius, en voulant se dégager, il se dégage et il lui fout un coup. Je pense que tous les joueurs doivent être sanctionnés, tous les joueurs qui ont fait quelque chose d'inadmissible, le gardien, le joueur qui a pris Vinicius pour son geste, d'accord, mais il y a de l'énervement. Et je pense que si tu veux protéger les joueurs, eh ben, il faut faire quelque chose de juste. Là, Vinicius a été exclu. C'est le seul joueur à avoir été exclu. Donc il a pris son rouge pour ce coup, mais en regardant la VAR, il montre que la finalité de l'action, où Vinicius donne le coup. Il montre pas qu'il a été pris juste avant. C'est très désagréable, mais on prend un joueur comme ça, peu importe qui on nous prend comme ça, c'est pas une bonne... voilà, personne n'aime ça. Et personne n'est pris violemment par le gardien qui arrive vraiment avec une force en face de toi et ouais, oh là, et je fais que du foot, c'est bon, qu'est-ce que t'as à t'en prendre comme ça? Et je trouve que c'est
pas bien. Je trouve que là, l'arbitre et le VAR n'a pas joué son rôle, n'a pas protégé les joueurs. Ils auraient pu éviter ce genre de truc. Il y avait une tension qui émanait des joueurs depuis un moment. Il y avait une pression du Real Madrid sur les buts de Valence. Et en même temps, il y avait Vinicius qui essayait de tirer son épingle du jeu parce qu'il joue son jeu. Voilà. Il y a eu, même ne serait-ce que quand il y avait eu une faute, Vinicius était parti à un moment donné avec le ballon et avait dépassé le joueur de Valence. Le joueur de Valence, les supporters ont lancé le ballon sur le terrain et le joueur de Valence a dégagé le ballon dans le ballon de Vinicius, alors que le Vinicius rentrait dans la surface de réparation et avait potentiellement dépassé le joueur de Valence. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un acte anti-sportif, ok, qui a eu lieu avant, mais juste jaune, coup franc ou je sais plus quoi, qu'est-ce qui s'est passé, jaune pour un acte antisportif comme ça, c'était volontaire, hein, parce qu'il a bien visé le ballon sur Vinicius. Et voilà, je trouve que c'est l'arbitre s'est laissé dépasser par le match. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que le match, bah, c'était plus le football qui était au centre, mais c'était tout ce qui était, toute la tension, tout ce qui était extérieur. Et je pense que l'arbitre a loupé ça. Ils auraient dû sanctionner directement. Moi, un acte antisportif comme ça, peu importe le règlement, hein, c'est antisportif, c'est voilà, c'est soit tu mets rouge ou soit tu mets jaune, coup franc, c'est pas cher payé. Et par contre, mettre un rouge à Vinicius pour ça, ok, mais il faut sanctionner avant et il faut sanctionner aussi les autres personnes. Et je trouve que c'est vraiment dommage. On n'a pas fait beaucoup de. Donc, du coup, la finalité, c'est Vinicius a reçu des taquets, Vinicius a eu un acte antisportif contre lui, donc a subi ça. Vinicius a subi des insultes racistes et Vinicius s'est fait exclure. Voilà ce qui s'est passé. Et on dit qu'on protège nos joueurs, que l'arbitrage protège nos joueurs. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui va gueuler sur l'arbitrage, parce que l'arbitrage, pour moi, c'est très dur d'arbitrer un match, c'est très dur aussi de... Il faut se mettre à leur place aussi, c'est pas facile. Ok, on comprend, c'est l'arbitre, c'est vraiment situationnel, c'est vraiment au feeling que tu fais par rapport à l'appréciation et tout. Ok, mais quand même, il faut protéger les joueurs. Et ce genre d'événement, et quand on refait le fil du match sur juste Focus Vinicius, je trouve que c'est vraiment... bah, on a vraiment voulu sa peau, et les joueurs de Valence l'ont eu. Et le public l'a insulté, l'a fait dégoupiller aussi, parce que, avec des insultes racistes, et ça n'a pas été puni. Je trouve que c'est juste pas sport. Pas sport du tout. Mais vraiment pas du tout. Euh, il faut pas cautionner ça. Il faut vraiment. Et la finalité est que Vinicius soit exclu. Franchement, quand on le voit sortir, bah moi voilà. T'as un goût dans ce match qui est vraiment amer. Parce que un joueur comme ça, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas le siffler. Tu dois l'applaudir, tu dois l'applaudir. Que ça soit Neymar, Messi, Ronaldo, Vinicius, tout le monde, c'est des joueurs qui donnent sur le terrain tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir faire du spectacle. Donc ces joueurs-là ne peuvent pas être insultés. C'est pas des joueurs que tu vas insulter. Il y a voilà encore moins faire des insultes racistes sur eux. Donc le racisme n'a rien à faire dans le sport, mais donc déjà je mets mon soutien à tous les joueurs victimes de racisme, que ce soit du Real Madrid ou d'autres équipes. Hein. C'est pas à faire, ça n'a pas lieu d'être fait, mais il faut que vraiment la FIFA ou le football en général fasse quelque chose pour éradiquer ça, mais aussi entre joueurs. Les provocations entre joueurs, ça ne devrait pas être... voilà, ça ne devrait pas pouvoir se faire. Et ok, tu chambres et tout, voilà, c'est bien, mais ça reste bon enfant. Mais l'insulte en elle-même ne doit pas être fait. Euh, et puis après faire dégoupiller Vinicius comme ça, et le VAR doit se saisir de la bagarre de fin de match, mais doit sanctionner tous les acteurs. Tous les acteurs, mais de façon impartiale. C'est-à-dire que toi, t'as participé, au revoir. C'est pas ouais, mais il a pas fait trop, non, t'as participé, au revoir, au revoir, au revoir. Parce qu'on veut pas on veut pas voir ça. Ok, il y a de la tension, ok, il y a de l'énervement, mais si l'arbitre et si les règles font que on puisse revenir dessus, et qu'on sanctionne durement les joueurs pour ça, il y aura plus, il y aura plus. Et c'est pareil pour les actes antisportifs. Avoir un ballon qui revient des tribunes ou d'un ramasseur de balles, l'éjecter à l'opposé de l'action, ok, mais l'éjecter sur l'action,
y compris sur le ballon même que Vinicius a ou que n'importe quel autre joueur peut avoir, c'est rouge. Ça devrait être rouge. C'est tout. C'est juste pour arrêter le match, pour perdre du temps et puis pour arrêter une action. Ou, voilà. Et non, non. Dans ce cas-là, tout le monde va se mettre à faire ça. Tous les supporters vont relancer un ballon, les ramasseurs de balles, quand il y aura une situation un peu litigieuse pour pouvoir ah mince, ça vient pas à bout. Non, c'est pas sportif et ça devrait être condamné. Donc pour moi, ce match n'a plus aucune valeur en tant que tel, hein, parce que vraiment, déjà, il n'y avait pas forcément d'enjeu pour le Real. Il y avait l'enjeu pour Valence, ok, mais dans cette tension-là, dans cette façon de faire-là, tout ça devrait être pointé du doigt et on devrait dire non. Alors dire non au racisme, la FIFA et tout, c'est bien joli, respect, machin, voilà, no racisme, ok, mais il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Il faut mettre des caméras dans les stades, c'est déjà fait. Pointer du doigt, mais surtout de ne pas reprendre le match en fait. Quand tu as une insulte raciste comme ça, c'est salut, au revoir, les joueurs rentrent, on fait corps, tout le monde fait corps, au revoir, fin de match. Oui, ça sanctionne les autres supporters, mais non, c'est pas possible d'avoir du racisme encore à cette époque-ci. C'est pas possible de pouvoir toucher un joueur comme ça avec du racisme. Ça devrait être interdit. Et les joueurs de l'équipe à domicile ou adverse devraient faire corps pour lutter contre ce fléau, hein, parce que c'est un fléau. Et voilà. Et puis après, tout ce qui est provocation et tout entre joueurs, il faut aussi être dans le respect. Oui, d'accord, on chambre et tout, mais il faut. Voilà. Donc c'était un peu un coup de gueule sur ce qui s'est passé dans le match Valence-Real Madrid. Voilà, bah, je pense que j'ai exprimé tout ce que je pensais. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Les joueurs aussi ont le nez dans le guidon dans le match, ils sont concentrés, ils ont aussi de l'attention, donc après, avec le recul, ils vont se rendre compte des proportions et des choses, mais c'est vrai qu'un joueur n'a pas à être touché comme ça. Moi, je comprends tout à fait Vinicius, n'importe quel autre joueur victime de racisme. Je pense que tu as vite envie de prendre tes clics et tes claques et de rentrer au vestiaire parce que, bah non, on cautionne pas ça. Et puis, même les coéquipiers, être coéquipier d'une personne qui est victime de racisme, bah ça te touche aussi, ça te prend et t'es pas bien. T'es pas bien. On a même vu Courtois hein, qui était pas bien, voilà. Militao, c'est pareil. Tous les joueurs de l'équipe du Real, je pense que ça devrait être lourdement sanctionné. Et plus que par des petites amendes, entre guillemets, ça devrait être sanctionné de points, d'énormément de points pour le club. Et le supporter, en plus de sa sanction normale, pour pouvoir en venir à bout, il faut faire des sanctions voilà, stratosphériques, histoire que il n'y en ait plus. Je pense que toute sanction vraiment surdimensionnée pourrait empêcher ce genre de trucs de se reproduire, ou au moins les diminuer, parce que ce genre de truc dans tous les stades, c'est bon quoi, on en a marre, voilà, c'est tout. Bon, la vidéo est encore un peu longue, mais parce que c'était vraiment une vidéo coup de gueule sur le racisme, et voilà. Soutien à Vinicius Junior et à tous les joueurs victimes de racisme, ça ne devrait plus exister, ce genre de fléau. Allez, chou.